Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme. Cinézoom. Ciné. Comptoir. Comptoir. Ciné. Ciné. Comptoir. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Cinézoom et son émission Les Zoom Ciné chaque mercredi de 16h à 17h sur Radio Soleil Provençal vous souhaite une bonne année 2024 pour vos proches, vos amis et toutes celles et tous ceux que vous aimez, afin que vous puissiez ajouter une nouvelle année à votre compteur biologique. Nous vous souhaitons également de bons films à voir dans les salles de cinéma en priorité. Ne manquez pas nos émissions hebdomadaires sur Radio Soleil Provençal ainsi que sur tous les réseaux de Cinézoom. Nous vous offrons chaque semaine à l'écoute de l'émission Les Zoom Ciné des places de cinéma pour les films à l'affiche. Et en plus, attention, surveillez bien notre programme annuel car Cinézoom fête en 2024 ses 35 ans d'existence. Donc ça va être une explosion de films sur tous nos réseaux. Et en même temps, on vous invitera dans les salles de cinéma. On vous attend nombreuses et nombreux pour toutes nos activités 2024. Que l'année soit très bonne pour toutes et pour tous. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien voilà, nous entamons une nouvelle émission composée de bandes originales, de bandes annonces, d'interviews de ceux qui font l'actu ou ceux qui l'ont faite. Tout à fait. Le Zoom Ciné de notre partenaire cinésique.fr, Benoît Basirico, a choisi cette semaine la bande originale du film de Robert Guédiguian et La fête continue. Nous commençons tout de suite en musique avec la rubrique de Benoît Basirico. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et à tous, le coup de cœur musical de Cinésique parmi les films de la semaine est marseillais. Il s'agit du dernier film de Robert Guédiguian. Le cinéaste revient sur son terrain de prédilection et retrouve sa fidèle troupe, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin ou encore Lola Neymarck. Avec Et la fête continue, il revient sur l'effondrement tragique des deux bâtiments de la rue d'Aubagne pour dresser le portrait de deux femmes engagées, mêlant les histoires d'amour, de résilience et de politique où engagement collectif et drame familial ne font plus qu'un. Et des ruines émergent de la poésie et de la solidarité. À la musique, le guitariste et compositeur français d'origine arménienne, Michel Petrotsian, retrouve le réalisateur après Gloria Mundi en 2019. Il propose là une musique à la fois tragique et lumineuse qui donne au film une tonalité merveilleuse et fantastique au bord du conte. Elle rappelle l'âge d'or de la musique impressionniste des années 30, de Maurice Jaubert à Georges Auric. La musique joue un rôle crucial pour créer l'émotion. Elle insuffle une dose de tragédie sans perdre l'espoir. Le lyrisme musical représente cette poésie qui triomphe des drames humains. Et la fête continue de Robert Guédiguian, au cinéma le 15 novembre, musique de Michel Petrossian.
Il faut affirmer sans cesse que rien n'est fini, que tout commence. Pour gagner, il faut 3 choses. 1, le programme. 2, le programme. Et 3, le programme. Moi, je pense que justement, ce qu'il faudrait, c'est une nouvelle tête. Il faudrait surtout de nouveaux cerveaux. Je voulais vous présenter Alice. On va se marier, tout est déjà programmé, on aura 9 enfants. Bienvenue chez nous, Alice. Bon courage. Allez, s'il vous plaît. Elle est merveilleuse, non? Vous savez, c'est ma fille. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Prenez des rougets. Ils contiennent toute la Méditerranée. Comme vous. Si tu savais... Bah quoi? J'ai fait l'amour. Et tu trouves ça drôle? Je sais pas, ça t'a plu? Bah oui, ça m'a plu. Avec la situation tragique des logements, des écoles, le fruit est mûr. Et ce serait atroce de perdre parce qu'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur la tête de liste. Ça, j'aimerais tellement qu'une seule fois tu sois élu. Eh ben, on n'y est pas, hein. Alors, Marseille, ça vous plaît? Tous les gens, ils sont de gauche ici. Pas de bourgeois, pas de racistes. Il n'y a que des braves gens. Emmenez-moi au bout de la terre. Je sais pas pourquoi je suis speed comme ça. Quand on a envie de changer le monde comme toi, on a intérêt à être speed, il y a du boulot. Tu es celle qu'ils attendent tous. Ça se voit. Et la fête continue. Il est fortement question des 2 immeubles qui s'effondrèrent rue d'Aubagne il y a quelques années de cela. C'était en 2018, si ma mémoire est bonne. Le personnage d'Ariane Ascaride s'inspire aussi de Michel Rubirola, adjointe au maire de Marseille, qui avait été élu maire aux dernières élections municipales et qui a laissé sa place à Benoît Payan. Et là, Robert Guédiguian, maintenant, on ne le présente plus et son équipe non plus. Il nous ravit à chaque fois que l'on découvre ces films-là. Des films vrais, des films sincères, des films qui parlent de notre quotidien. Et puis là, donc, à travers ce film, il rend hommage aux 8 personnes qui sont mortes dans les effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille en 2018. Gérard Mélan et Jacques Boudet, donc vous êtes à l'affiche du nouveau film. Moi je dis jamais le dernier film parce qu'en plus un réalisateur comme Robert Guédiguian, on ne voudrait jamais que ce soit le dernier film. Alors c'est le nouveau film de Robert Guédiguian. Est-ce que vos vies en tant que comédien ont ces interrogations-là, bon, vous les aviez dès le départ, puisque on sait que Robert Guédiguian, c'est une famille, mais en même temps, est-ce que vous, ces questions qu'il pose aussi dans le film aujourd'hui, parce qu'on revient souvent sur des choses, sur des choses très importantes de la vie en société, de la politique et tout, est-ce que vous, à travers les films de Robert, vous aussi, personnellement, vous avez pu évoluer, vous poser des questions comme ça que Robert, d'un coup, vous a... Ou même vous avez pu lui suggérer parfois peut-être des choses. Mais d'abord, c'est un travail d'équipe, sur 30 ans, un peu plus même, avec 20 films. Donc ça questionne hein, dans la communauté, dans notre famille. Mais je crois que, comme le dit Robert, il y a une adhésion au projet, quoi, aux propos et au discours défendu par Robert, et sur le constat, et sur les propositions de cette société qu'on vit. On est tous quand même plus ou moins... touchés par les mêmes valeurs, on défend les mêmes valeurs. Charlie l'humanisme surtout. Oui, on a des origines communes, même socialement, je veux dire, oui, voilà, on vient du peuple de parents populaires, etc. Même le petit, c'est un enfant de la balle, son père... Parler de Robinson, là. Voilà, son père, espèce d'échevelé de 68 ans et tout ça, et bon, c'est un copain, et c'est voilà, il y a une filiation, alors que dans le théâtre, il y a une branche bourgeoise qui même déteste Robert, parce qu'ils ont envie que les personnes populaires soient des abrutis, racistes, feignants, alcooliques, un peu comme dit l'autre, Macron, le président. Et c'est pour ça justement que le public se retrouve dans ces personnages et dans ces films. Parce que c'est vrai que ça n'a jamais dérangé que ce soit les mêmes comédiens pratiquement qui soient là à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent. Donc vous faites partie de leur famille aussi. Ce qui est unique dans le cinéma de Guédiguian, c'est que les familles se mêlent. Donc la fiction et l'histoire des comédiens et des personnages au sein du cinéma de Guédiguian, les choses s'entremêlent. Voilà. Et ce qui fait ce tout là aussi,
qui est intéressant et populaire. C'est pour ça que les gens aussi se reconnaissent à travers des personnages où ils voient les personnages évoluer, vieillir, marqués par le temps, etc. Et donc, ils sont très près de ces personnages comme s'ils les connaissaient au quotidien. Voilà. Et ce qui ajoute à la popularité du cinéma de Guédiguian. Ça rajoute une théâtralité et les gens, ils ont envie de jouer. Je sais pas, il y a des... bon, c'est un autre débat, mais par exemple, Michel Bouquet dit à ses élèves joue un peu moins, mais fais-les jouer en dessinant le public. On est là pour les faire jouer, ils ont envie. Simplement, il suffit d'être crédible. Ils s'en foutent, c'est les mêmes, ils sont contents. C'est comme les troupes, c'est comme les traditions des troupes théâtrales qu'il y avait autrefois. Les gens allaient voir les mêmes acteurs qui jouaient les personnages, il y avait toujours, etc. Celui qui jouait Pantalon, celui qui jouait Harlequin, mais c'était chaque fois une autre histoire. C'est l'histoire qu'on racontait, et c'était intéressant de ne pas faire croire, c'est le côté de Brecheret, pas faire croire que c'est la réalité. On ne vous dit pas que c'est la réalité qu'il faut le croire, mais on vous raconte ce qu'est la réalité. Voilà. Mais alors, comme c'est raconté comme au théâtre. Alors si on ne respecte pas les règles, il y en a qui font les malins en ne respectant que les règles du théâtre. Il ne faut surtout pas d'émotion, il ne faut surtout pas d'humour. Et le résultat, c'est qu'on s'emmerde. Voilà. En tout cas, là, il y a tout ça dans le film de Robert. C'est une très bonne conclusion. Bukowski! Bukowski! You better get your head out of your ass! Let's go! This way, soldier! Let's go! Move out! You better move, soldier! Oh, hey! Hey, where you going? Hey, what's the matter with you? I said put your duffel bag on that truck! The vehicle right there! Come on, let's go! Get it on there! Now! Let's get on! Stop and look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly Manchester, England, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic Sea. And I'm a genius, genius. I believe in God. And I believe that God believes in Lord that speaks.
darling. Mélanie Bernier, donc on est content de vous revoir. On vous avait vu une fois à Paris, on était monté exprès de Marseille pour voir une pièce de théâtre. On vous a vu dans des films, on vous a rencontré pour des films précédemment aussi. Donc là, vous jouez dans le film de Cécile Tellerman, Ma langue au chat. Alors est-ce que vous avez déjà donné votre langue au chat quand vous étiez petite? Oui, je pense comme tous les enfants, puis surtout j'en ai mangé. Oui. Vous vous souvenez pas de ces gâteaux? Ben, bien sûr que si. Je les aimais les bien. langues de chat, ça oui, s'appelait. et on les mettait dans les glaces. Oui. Vous savez, pour finir un peu voilà. Comme les petits cigares, les gâteaux cigares. Oui, à la place des cigarettes. Donc, voilà, plus. exactement. Mais j'ai l'impression que j'ai plus mangé le gâteau Ma langue au chat que j'ai donné ma langue au chat. Oui, et en tout cas, j'ai appris que vous mangiez beaucoup de choses sur le tournage. Mais oui, je suis un peu une gourmande. Oui, vous êtes gourmande. Mais vous n'avez pas mangé le dessert, j'ai vu ce soir. Non, parce qu'il est minuit hein, quand vous Et m'interviewez. oui, voilà. Et je suis Interview à minuit, c'est rare, non? À minuit, on a un peu envie de se coucher, on n'en peut plus du dessert, etc. Donc là, c'est bon. Et en même temps, j'ai vu que vous, à la dernière table où vous êtes passé, vous aviez des bonnes parties de rigolade. Alors oui. Vous aimez bien rire? Alors j'aime bien rigoler. Et puis parce qu'il y avait des espèces de discussions un peu absurdes à cette table qui m'ont fait rire, tout simplement. Mais qui étaient un peu liées au film. Ça parlait de ménopause, des hommes, des femmes, des hormones, voilà. Oui, c'est plein de choses qui font rire, quoi. Plein de choses qui comme peuvent faire rire. Oui. Et comme dans le film d'ailleurs. Oui, comme dans le film. Qui parlent de nous tous, dont on est tous sujets à ça, mais avec humour. Alors quand on voit arriver votre personnage, je vous l'ai dit en aparté, mais là je voudrais vous le dire devant la caméra, c'est vrai que votre personnage, quand il arrive, on croit que c'est lui qui va un petit peu semer le désordre. Et puis finalement, non. Alors, vous avez été déçu? Non, non, parce que c'est bien d'être surpris aussi. Les acteurs, c'est fait pour ça, pour nous surprendre. Donc moi je trouve que ce personnage-là, il vous a satisfait du début à la fin? Bah oui, je le trouvais assez intéressant parce que finalement, c'est un personnage qu'on juge, qui est jugé par les autres de cette maison parce qu'elle ne fait pas partie de la même classe sociale, elle est plus jeune, elle vient d'un milieu plus modeste, elle est mère célibataire, etc. Et puis elle a un look moins raffiné, on va dire. Et donc du coup, je trouve que c'est intéressant ce genre de personnage sur lequel on a un a priori tout de suite, quoi. C'est une pépette, on se dit un peu vulgaire, pas forcément très fine. Et finalement, c'est celle qui va être la plus discrète, la plus en retrait et la plus authentique. Oui, parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle pense, et parce que justement, elle a moins besoin peut-être d'exister comme ça, de se faire aimer. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant parce qu'il est comme on est tous, quoi. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus complexe que ce qu'elle dégage. En Avignon, nous avons rencontré Cécile aussi, avec Samuel Le Bihan. Donc, est-ce qu'on peut dévoiler que avant le film, il y avait peut-être eu quelque chose avec le personnage de Samuel? Alors, avant le film, enfin non. Avant ce qui se passe, quoi, au début. Ça. Oui, alors en fait, c'est un film, on est 8 personnages et il y a un petit peu comme des couples. Et donc, moi, c'est sûr que mon personnage est dans une problématique avec le personnage de Samuel Le Bihan, où on va découvrir, effectivement, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop en dire. Non. Mais voilà, c'est un peu entre lui et moi, il y a une histoire un peu plus approfondie. Oui, parce que vous n'avez pas aimé qu'il reste quelques mois avec vous et puis qu'après, il vous ait complètement largué, quoi. Comme qui aimerait ça? Voilà. C'est vrai que c'est pas agréable. Bah, pas trop, non. Voilà. Donc voilà, comment vous avez senti votre place dans ce film choral, disons? Super, parce que je connaissais quand même beaucoup des comédiens. J'avais eu la chance d'être dirigée par Zabou lors d'un dessin animé, qui était Titeuf, où je faisais la voix de Nadia. Pascal Elbé, j'avais tourné avec lui. Mathias Mlécus, qui est acteur et réalisateur, il m'a dirigé dans son film Mine de rien. Donc vous voyez, il y avait quand même... Voilà, une sorte d'affinité? Oui, complètement. Je connaissais quand même beaucoup d'entre eux, donc c'est un tournage très joyeux. Et vraiment, on ne dit pas toujours ça, mais là, c'était vraiment le cas. Et vous appréciez les films de Cécile qu'elle avait fait avant? J'ai apprécié les films de Cécile qu'elle avait fait avant, j'ai apprécié son scénario et j'ai apprécié aussi la personne humaine qu'elle est. Et quand humainement ça fit bien avec quelqu'un dans le travail, on donne encore plus, quoi. On donne encore plus envie que ça se passe bien. On est encore plus généreux. En même temps, c'est un film où il y a des dialogues qui sont ciselés. En même temps, ils sont peut-être écrits sur mesure, je ne sais pas, mais ça laisse pas la place à l'improvisation, là.
Si tout laisse la place à l'improvisation, si on a envie et si on en sent la nécessité, là effectivement, c'est pas un film qui s'est trop construit sur l'improvisation, peut-être aussi parce que quand on est 8 acteurs, toujours ensemble, etc., si tout le monde se met à improviser, au bout d'un moment, en fait, c'est des ego trips et il y a plus, on ne ressent plus vraiment les choses sur les personnages. Mais je pense que oui, il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Les dialogues, les personnages étaient suffisamment bien construits pour qu'on... Il y en a un seul qui avait le droit d'improviser, c'était le chat, non? Ah, le chat. Il fallait l'attendre. Racontez-nous ce que vous avez dit aux spectateurs sur scène, parce que c'est vrai que c'est amusant d'entendre ce que vous avez vécu avec ce chat quand même. Oui, alors je ne vais pas tout dire, mais en tout cas c'était un chat qui était un peu capricieux et finalement qui n'était pas vraiment très bien dressé. Et donc il en faisait qu'à sa tête. Et finalement la star du film c'était le chat, parce qu'on attendait des heures. Et que la seule solution qu'on ait trouvée, c'est Camille Lelouch qui a réussi à mettre des petits morceaux de melon entre ses pieds. Et le chat adorait le melon, et donc du coup c'est comme ça qu'on arrivait à le faire venir. Est-ce que dans ce film, justement, le fait que ce soit un film choral, c'est quelque chose que vous aimez? Parce que c'est vrai que vous avez eu parfois des rôles où vous êtes ou dans des seconds rôles ou dans des rôles un peu plus importants. Mais est-ce que là, quand les rôles sont traités à égalité, vous vous régalez? Je me régale pas pour ça. J'aime l'idée de troupe, donc ça me régale parce que voilà, être tous les jours ensemble sur le tournage, il y a quelque chose de très joyeux, mais je réfléchis pas trop en termes d'égalité. Non, ça je m'en fiche. Oui, parce que votre rôle pouvait paraître plus effacé au scénario. Oui, parce que mon personnage, il est quand même en retrait, c'est ce que je disais, elle est assez observatrice, etc. Mais au final, il n'est pas du tout, en retrait dans le résultat du film, parce que justement, Cécile filme beaucoup mon personnage dans son écoute, dans son regard, donc il y a pas mal de choses qui passent à travers mon personnage. Puisque le film a été tourné pendant les périodes de confinement, il n'y avait pas de restaurant, rien du tout, donc vous restiez sur place et vous mangiez entre vous? Ouais, on mangeait dans nos chambres d'hôtel respectives. Ah, vous n'avez pas de repas commun? Un coup c'était chez Pascal Elbé, quand même. Un coup c'était chez moi, un coup voilà. Mais on avait nulle part autre. Vous faisiez la cuisine, non? Non, on avait le restaurant de l'hôtel, enfin l'hôtel nous amenait un plat par soir. Voilà. Et quel est le meilleur souvenir que vous gardez de ce tournage? La région, l'équipe? Non, je crois que j'ai quand même beaucoup rigolé avec les garçons. Je me suis beaucoup marrée avec les deux Pascal, ouais, voilà, on est parti un jour, je les ai emmenés en voiture, parce que j'avais une voiture moi sur le tournage, et on allait se balader dans un village et on a vraiment rigolé. Enfin voilà, j'ai beaucoup ri sur ce film. Ben, je crois que c'était des moments, en plus avec le confinement, où il fallait un petit peu sortir de tout ça, quoi. Exactement, ouais. On était quand même très en autarcie. Donc, on peut dire que vous étiez quand même un petit peu à part avec tout ce qui se passait en France, où vous étiez... Sur un tournage, on est toujours à part, de toute manière. On ne fait pas un métier, on n'est pas déconnecté du monde, mais quand on tourne, on est un peu dans notre bulle de ce qui se passe. Mais là, justement, on n'était quand même pas chez nous, donc on était encore plus confrontés, j'ai l'impression, au confinement. Oui. Parce qu'on voulait absolument travailler, parce qu'on aime travailler. Mais du coup, vous n'êtes pas chez vous, vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez. Voilà. Mais bon, ça a été une période de vie enrichissante. On a tous traversé, on s'est tous débrouillés comme on a pu avec ça. Le film sort bientôt au cinéma, en salle, maintenant on dit, parce que c'est vrai que maintenant il faut le préciser, que le film sort en salle. Donc vous vous souvenez de la date, vous? Le 26 avril. Voilà. Et donc, est-ce que depuis le temps, puisque comme le film a mis du temps pour sortir et pour sortir en salle, vous avez fait autre chose entre-temps? Vous avez enchaîné ou... Oui, bien sûr. Oui. J'ai fait évidemment... Donc on va vous revoir dans d'autres films. On ne va pas le dévoiler peut-être tout de suite. Longtemps. Là, j'ai tourné avec Didier Bourdon. Je tourne là un prochain film. Enfin, oui, j'ai eu la chance de m'en occuper. Vous n'arrêtez pas. On peut dire que vous êtes heureuse par rapport à votre métier? Oui, je pense que je suis heureuse. Oui. Vraiment, je suis à un endroit où on peut vouloir toujours plus, et en même temps,
J'ai des jours où je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir ça. Et puis j'ai des jours où je me dis, waouh, j'ai déjà tellement de chance de travailler. Donc, mais je suis plutôt quelqu'un d'heureux dans la vie. Je me sens assez protégée. Alors pour finir, juste, puisqu'il est question de chats dans le film, est-ce que vous avez déjà eu des chats ou des animaux? Parce que c'est vrai que quand on est comédien, c'est difficile quand on se déplace de partout d'avoir des animaux. J'ai eu un chat et justement, j'arrêtais pas de le confier, c'était trop compliqué. Donc je me suis séparée de ce chat. Voilà. Et puis mes parents, j'ai toujours eu des chats chez mes parents. Chiens et chats. D'accord. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le film rencontre son public. Donc ça sera un très bon moment. Moi, je sais que je l'ai vu 2 fois. Donc je conseille aux spectateurs de le voir au moins une fois. Et puis c'est vrai que voilà, ce sont des sentiments humains qui nous concernent, nous tous, comme vous disiez au début, qui nous concernent tous. C'est ça. Merci Mélanie Bernier. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Sandy? Tell me about it, Stud. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up, 'cause I need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Nothing left for me to do. You're the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 the one I need. Oh yes indeed. If you filled with affection, you're too shy to convey. Meditate my direction. Feel your way. Wow! I better shape up, 'cause you need a man. I need a man who can keep me satisfied. I better shape up if I'm gonna prove. You better prove that my faith is justified. Are you sure? Yes, 'Cause I'm sure down deep inside. You're the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 the one I need. Oh yes indeed. You're the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 the one I need. Oh yes indeed. You're the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 the one I need. Oh yes indeed. You're the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. You're the one I want. Ooh, 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 the one I need. Oh yes indeed. You're the one that I want. Everybody! We're doing Kinnicky made up! All right. Oh, look! All the gang's together! Well, what are we gonna do after graduation? Yeah! Maybe we'll never see each other again. Alors nous sommes maintenant, donc nous avons vu maintenant la pièce Tsunami, on a très bien compris ce que Géraldine Lapalu nous a dit, et nous sommes heureux de recevoir Patrick Préjean, et puis celui qui est à l'origine de cette pièce Tsunami, Jean-Michel. Donc Jean-Michel, vous n'êtes pas seul à avoir écrit cette pièce, donc c'est venu comment? L'idée est venue de mon co-auteur,
lors d'un déjeuner que j'ai fait à la maison, j'avais une chemise blanche et ça lui a fait penser à Bernard-Henri Lévy. Voilà. Et donc il a pensé philosophe et après il a pensé à cette idée d'un philosophe qui reçoit une équipe de télévision chez lui. Voilà, d'où la pièce et la trame, voilà, le philosophe qui vient d'écrire un nouveau livre, incarné par Patrick Préjean. Oui. Je vous présente mon papa. Oui. Et oui. Et oui. Parce que c'est lui qui m'a inventé. Et oui. Alors j'ai une nombreuse famille, c'est vrai. Mais ils ne s'entendent pas tous de la même façon, mais lui, c'est un de mes papas et on s'entend très bien. Ah, oui. Alors, vous recevez cette équipe de télévision chez vous en tant que philosophe. Donc, vous avez déjà joué des philosophes, non? Oh, des philosophes, il y a beaucoup de personnages qui sont des philosophes sans le savoir, mais des philosophes d'une façon évidente comme ça, un peu bobo et qui se la jouent un peu gentiment, rarement. En même temps, vous êtes un homme orchestre parce que vous êtes à l'origine, mais en même temps, même là, aujourd'hui, c'est vous qui vous occupez des interviews, il n'y a pas d'attaché de presse, et, donc c'est bien, c'est l'économie du théâtre, mais en même temps, tant mieux. C'est pas une question d'économie. Moi, j'avais à cœur d'accompagner en plus les comédiens sur toutes les dates de tournée, d'autant plus qu'à l'origine, j'avais pas de rôle dans la pièce, tout petit rôle, hein. Oui. Mais c'est le producteur qui m'a dit écris-toi quelque chose, comme tu accompagnes les comédiens sur toutes les dates. Donc autant que tu sois aussi sur scène, d'où voilà le professeur Azoulay qui est là. Il a voulu gonfler son cachet un peu. Et oui, voilà, parce que là, il a un triple cachet, là. C'est ça aussi. Hein. Alors, nous, on va faire maintenant comme dans la pièce. On va vous suivre, Patrick Préjean, et vous allez suivre la caméra. C'est plutôt moi qui vais vous suivre. Comment? C'est moi qui vais suivre. Oui, voilà, c'est vous qui allez me suivre. Donc, si je me déplace, vous vous déplacez. Donc, comment? C'est un plaisir de jouer. Ah bah, c'est un plaisir de jouer. Comme toujours. Sans quoi, pourquoi je serais là? Oui. Mais bien évidemment, c'est ma respiration. C'est ma respiration première et j'y tiens. Je tiens beaucoup au théâtre aussi. Parce que j'ai tourné beaucoup, je tourne encore. Mais le théâtre, c'est le creuset. C'est où je viens me ressourcer le plus souvent possible. Et est-ce que dans la pièce, il est arrivé à Ludovic de filmer avec la caméra qu'il a entre les mains? Je ne l'espère pas, parce qu'on verrait toutes les imperfections et toutes les fautes que nous faisons, et on ferait la gueule. Il n'y en a pas tant que ça. Non, voilà, mais en même temps, c'est juste pour s'amuser, un souvenir, quoi. C'est triste, vous êtes triste comme... C'est très triste, puisque c'est toujours l'abandon d'une petite famille. Et heureusement, le miracle qu'il y a dans ce métier, c'est que là, on est très triste, on se quitte, mais on est toujours à peu près sûr qu'on va se retrouver dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Et alors là, le miracle, c'est qu'on va se parler, se faire des bisous, comme si on s'était quitté la veille. D'ailleurs, avec Géraldine, vous aviez joué dans le premier film qu'elle a interprété au cinéma. Florian Hessig. C'est là que vous étiez connu. Et elle nous a dit que c'était par hasard qu'elle vous avait rencontré sur cette pièce. Oui. Donc c'était pas volontaire, c'est pas vous qui l'avez proposé. Non, il est tombé sous le charme, et voilà. Moi aussi, d'ailleurs. Oui, voilà. En tout cas, c'est vrai que c'était une dernière locale pour elle. Et vous, c'est les pièces de théâtre, maintenant, c'est ce qui guide votre carrière, ou vous continuez un petit peu le cinéma? Je continue le cinéma. Oui. Je viens de tourner le nouveau film de Florian Hessig, Le défi de Noël, et puis au début de l'année prochaine, j'ai Cocorico qui va sortir, qui est un film de Julien Hervé, qui je crois peut être très drôle, avec Christian Clavier, Sylvie Testu, et puis qu'est-ce qu'il y a, le troisième moi je ne peux pas savoir. Le troisième inconnu. Oui, c'est l'âge. Pascal. Non, l'autre, Bourdon. Le blanc. Didier Bourdon. Didier Bourdon, voilà. Qui est un mec hyper sympa. Voilà, en tout cas, il s'appellera comment le film, vous avez dit? Cocorico. Cocorico, c'est un film bien foncé. Et c'est une très 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 bonne idée, c'est sur les tests géniques. Et alors là, il peut se passer tellement de choses quand un auteur a du talent. On peut trouver des situations à perte de vue. On peut dire qu'au cinéma, vous avez trouvé votre bonheur. Ah oui. Avec tous les partenaires que vous avez eus, les films... J'ai eu beaucoup de chance et ça m'a permis de me construire aussi en tant qu'acteur, regardant et en écoutant les autres. Alors je sais que j'aime pas poser cette question, mais vous avez des préférences? Parce que c'est vrai que c'est comme ces enfants, c'est dur de dire on préfère. Oh,
j'ai toujours eu beaucoup de tendresse, on en parlait hors caméra pour Girardot et aussi pour Jean-Paul Belmondo, qui est vraiment, tout le bien qu'on dit de lui, ça n'est absolument pas surfait. C'était un bonhomme formidable. Galabru aussi, j'aime bien les généreux. C'est une question d'état d'esprit, de génération. Ils peuvent se comporter différemment à partir du moment où le respect est là et où l'envie de travailler, l'envie d'apprendre est là aussi. Aucun problème avec les nouvelles générations. Ce que je n'aime pas, c'est la génération spontanée qui croit tout savoir. Et puis c'est quand on oppose les diverses générations. Je trouve que c'est une connerie sinistre d'opposer les générations. On peut très bien faire des choses merveilleuses en se servant des anciens, et les anciens ont beaucoup à apprendre des nouveaux. Donc c'est stupide ça. Déjà je leur dirais serrer les dents, parce que c'est un métier qui a toujours été difficile, mais qui est de plus en plus difficile en ce moment, parce qu'avec tout ce qui se passe, et la crise, et le Covid qui a abîmé un peu tout ça, le théâtre, le cinéma ont beaucoup de difficultés en ce moment. Il va falloir de nombreux mois pour qu'on revienne à un bel équilibre. Jean-Michel, dans la pièce, il y a quand même beaucoup d'allusions. Justement, on parle des choses intergénérationnelles, mais en même temps, c'est vrai que vous, la pièce, vous êtes servi de votre temps. Et c'est vrai que cette équipe de télévision, on parle aussi de la téléphonie, donc c'est un peu votre sentiment que vous avez voulu un peu faire interpréter. Oui, on a voulu un peu égratigner les émissions un peu, on va dire, de télé-réalité, qui sont, voilà, ce qu'elles sont, qui marchent bien, hein. Mais voilà, c'est une petite parenthèse aussi dans la pièce pour un petit coup de griffette. Un petit coup de griffette, voilà. Oui, en même temps, on écorche un petit peu et ça fait du bien parce que c'est vrai que d'être dans une salle qui est réactive, donc c'est fabuleux. Et en ce moment, c'est très important de transmettre du divertissement. Ce qui nous fait tenir beaucoup en ce moment, nous les acteurs, c'est que, sans utiliser une expression pompeuse, mais quelque part, nous sommes de petits transmetteurs de bonheur. Et ça, c'est très important de savoir qu'on participe à la joie des gens, au moral des gens, qu'on leur fait du bien, si on fait bien notre métier. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Avec plaisir. Et puis, on espère se revoir pour une plus longue interview, hein, parce que c'est vrai que vous êtes à Marseille, mais vous profitez pour rester la soirée, là. Oui, on va aller dans un petit resto sympa. Voilà. Ça fait 2 ans qu'on balade cette pièce, mais parce qu'il y a eu la Covid, parce qu'il y a eu un tas de villes de reportées, et là on ne s'attendait pas à faire une dernière partie de tournée comme ça. C'est très compliqué, parce qu'on abandonne le spectacle 2 mois, 1 mois et demi. Vous vous rendez compte, après le boulot, en plus c'est pas un des boulots les plus marrants, de réapprendre, de faire du bachotage. Ce qui est sympa, c'est de jouer, c'est de construire des personnages, c'est d'échanger, mais là on échange peu entre chacun a ses trucs à faire, puis là on se retrouve, alors il y a un travail personnel qui doit être fait par chacun d'entre nous, et par moments c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Alors pour finir, Jean-Michel, une prochaine pièce? Oui, c'est en cours, en cours de production. Voilà, écoute, comment je ne sais pas engager. Aïe, aïe, aïe. Et vous, Patrick, vous nous avez parlé de vos projets cinéma, mais au théâtre, vous en avez d'autres aussi? Eh bien, j'ai un autre projet. Ça porte malchance, mais un très très beau projet qui est de reprendre le goûter des généraux de Ah oui. Comment, c'est pas écrit par moi? Eh ben voilà, donc on conclut bien tout ça, donc en tout cas que vous continuiez à collaborer, c'est ce qu'on souhaite. Et en guise de conclusion, je dirais qu'on a commencé le 20 septembre de l'année dernière, donc 2021 à Agde, et on termine à Marseille. On a commencé par le sud, on termine par le sud. On est heureux. Voilà, vous avez amené peut-être la neige, mais en tout cas... Oui. Ah, ça y est, ça commence. Le côté marseillais. OM, PSG, voilà. Non, moi je ne suis pas, moi je suis plus cinéma et théâtre que football. Voilà, parce que justement, on ne regarde pas le match aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Every night in my dreams, I see you, I feel
That's how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you'll hear in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you'll hear in my heart, and my heart will go on and there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and Donc si vous voulez apprendre les métiers du cinéma avec les stages de réalisation, eh bien vous passez devant et vous êtes aussi derrière la caméra pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour créer un film de A à Z, de l'écriture jusqu'au tournage en 5 jours. Et ça se passe au château des Créceaux pendant les vacances scolaires. Donc les prochaines, c'est pendant les vacances de Noël, du mardi, cette fois-ci, c'est du mardi au samedi, du 26, donc du mardi 26 au samedi 30 décembre, et du mardi 2 au samedi 6 janvier. Voilà, vous pouvez donc suivre ces formations au Château des Créceaux. Vous composez le 06 09 17 41 64. Vous pouvez donc repartir avec un film de fiction réalisé, que l'on écrit avec vous,
que l'on tourne avec vous, devant et derrière la caméra, et vous aurez le film entre vos mains, un mois après la fin du stage. Il y aura aussi des vacances d'hiver, donc comme chaque année, en mois de février, et nous aurons 3 stages qui vous seront proposés. Donc vous pouvez, si vous ne pouvez pas venir pour les vacances de Noël, eh bien voilà, soit les vacances d'hiver. Il y aura aussi 4 stages qui vous seront proposés pour les vacances de printemps, les vacances de Pâques. Et bien sûr, après, à partir du mois de juillet, il y aura aussi pendant tout l'été des stages de réalisation au Château des Cressaux jusqu'à la fin août. Des cours de comédie dirigés par Antoine Cossens, sensibilisation et jeu d'acteur, exercices techniques devant la caméra seront proposés pour des comédiens et des comédiennes, pour aussi des débutants et des débutantes ou des acteurs ou actrices en devenir. Ce sera le 24 et le 25 février, ce sera au Théâtre des Chartreux. Donc inscrivez-vous, 120 € par personne, les places sont limitées. Antoine Cossens, qui est un artiste-interprète pour la télévision, le théâtre et le cinéma.
Cinézoom et son émission Les Zoom Ciné chaque mercredi de 16h à 17h sur Radio Soleil Provençal vous souhaite une bonne année 2024 pour vos proches, vos amis et toutes celles et tous ceux que vous aimez. J'ai passé ces 7 dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wonka, je vois que vous êtes un homme très ingénieux. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment? Noir? Blanc? Fondu? Totalement givré? Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Tous ont été broyés par le cartel des chocolatiers. Il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat. Interdit de rêvasser. Qu'est-ce qu'on va faire, Willy? Hein? Un double rang? Tu as un crayon et du papier? Uh-huh. J'ai une idée. Je sais que tu n'as pas eu une vie facile, mais tout va s'arranger. Tu le promets? Promis, juré, craché. Y a pas plus solennel comme promesse. Par où on commence? Un bon chocolat doit être simple, alors que celui-ci est tout bonnement étrange. Qu'est-ce qui se passe? Qui voudrait d'un chocolat qui fait voler? Nous allons vite le savoir. Qui voudrait un chocomole? Circuler, y a rien à voir, à part un petit groupe de personnes qui défient les lois de la gravité. Mesdames et messieurs des galeries gourmets, je suis Monsieur Willy Wonka. Il est doué. Trop doué. Ouais, je pense que j'ai dû prendre dans les 100 kilos en 2 semaines. Vous pourriez changer sa vie, Monsieur Wonka. Changer leur vie à tous. Sauf qu'il peut! Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Nous y sommes, maman. Tenez-vous le bourdi! Ce sera la plus merveilleuse chocolaterie que le monde n'ait jamais vue! Alors c'est vous le drôle de petit bonhomme qui me suit partout. Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Attendez, un Oompa Loompa quoi? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh, je ne veux pas entendre ça. Trop tard. J'ai commencé à danser. Une fois lancé, je ne peux pas m'arrêter. East or west, over, by ocean,
Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme, Cinézoom. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.